Bien, mesdames, messieurs, je vous remercie d'être venus plus nombreux que nous ne le pensions, ce qui prouve que la santé est bien, ce que je dirais sans doute tout à l'heure rapidement, est bien l'objet qui manquait dans le grand débat, sans porter de jugement sur la notion de grand débat. Il est évident que c'est quelque chose qui, de très loin, et qui peut-être rappellera, en tout cas en Essonne, à ce que nous posions une question qu'on me pose depuis longtemps, est-ce qu'il sera utile de faire des assises de la santé à l'automne, de manière à ce que nous puissions poser réellement les réflexions, comme le département a l'habitude de le faire maintenant depuis quelques années. Je lance tout de suite le débat, voyez, et je passe la parole à notre hôte, et que je remercie déjà par avance de nous avoir accueillis si bien. Si bien, le nombre de chaises en témoigne. Bonsoir à tous, je vais être très très rapide pour laisser aux échanges et au débat leur temps. Vous signalez évidemment mon grand plaisir de vous inviter ici à Arpajon, cœur d'Essonne, cœur géographique, mais aussi cœur de beaucoup des sujets que vous évoquerez tout à l'heure. Vous le verrez, on a eu le plaisir depuis quelques années de multiplier un certain nombre d'initiatives qui auront des échos avec les propos qui seront tenus. Et j'y vois, au-delà de la géographie, une forme symbolique qui honore tous les professionnels de l'hôpital à Arpajon, mais aussi tous ceux qui travaillent avec nous au quotidien, en ville et ailleurs. Donc, c'est en leur nom que je veux vous accueillir ce soir, en vous souhaitant de fructueux débats. Je vais tout de suite passer sur des informations pratiques. Vous avez pu constater que vous avez entre les mains des documents, je l'ai dit tout à l'heure, mais maintenant vous êtes tous là. Nous avons fait imprimer spécifiquement des documents sur les thèmes avec la charte du grand débat et sur les thèmes. Ces documents, vous pouvez les remplir. Nous avons même acheté des stylos, disais-je, pour ne pas... et je remercie l'ARS. Non, vous ne l'avez pas financé, c'est pour ça. Je la fais deux fois, vous voyez, la même plaisanterie deux fois. Bon, bah oui, voilà. Donc, pour mettre ce que vous suggérez, ce que vous souhaitez, s'il manquait des places, peut-être que... Je vois arriver Madame Ergan. Bien. Première chose, vous avez vu que c'est filmé, enregistré. À ma droite, une dame va prendre tous les documents, va prendre tout le déroulé, et on fera un résumé qui sera remonté. Et on va filmer les débats et filmer les intervenants. Et donc, ce qu'ils disent, si évidemment certains d'entre vous ne souhaitent pas être filmés, au nom du droit à l'image, vous aurez le droit, on vous filmera de dos pour que la question reste importante, mais évidemment, merci de le signaler afin que votre image ne soit pas, puisqu'ensuite, ça figurera soit sur le site du Conseil territorial de santé, soit sur le site qu'on mettra pour les réseaux sociaux, afin que ce que l'on a dit ce soir ne reste pas lettre morte et qu'on montre bien que les Essonniens ont une opinion sur leur santé. Il est évident que plus on communiquera, plus on a de chances d'être entendu. Si on reste dans un cénacle fermé, ça n'a pas de sens. Donc, qu'est-ce que c'est que ce grand débat ? Je remercie déjà l'Académie nationale de médecine de m'avoir invité il y a 15 jours avec M. Cluzot, le vice-président du Conseil territorial de santé, et par le fait même de nous avoir donné l'idée que nous pouvions sortir des trois grandes questions qui avaient été, ou des questions qui avaient été posées, et de dire que la santé était vraiment, et c'est ce que nous avons fait figurer sur les roll-up, j'ai enfin appris le nom, de ce thème, la santé doit être une priorité du grand débat national. Nous allons essayer de le démontrer ce soir. Or, le grand débat national, c'est quelque chose qui a une charte, vous en avez copie, par lequel le fait d'être là veut dire que vous engagez à respecter cette charte. C'est pour ça qu'on l'a fait figurer. C'est-à-dire qu'évidemment, on ne s'insulte pas les uns les autres. Enfin, ça, a priori, jadis, on n'avait pas besoin de le dire aux gens. Ils savaient que ça se passait bien, hein, sauf à l'Assemblée nationale. Pardon, Madame la députée. On ne s'insulte pas, on ne se réplique pas. L'objectif, ce n'est pas un débat entre une ou deux personnes. C'est des propositions qui ont un intérêt national, général. Donc, on intervient. Je limiterai le temps à 2 minutes par intervention. On fait sa suggestion, on demande la parole. On est dans un espace d'adultes responsables, mais j'imagine que c'est presque inutile de le dire, mais
comme on nous l'a répété même à l'Académie de Messine, je pense qu'il est aussi bon qu'on le répète ici. Évidemment, on est dans les thèmes normaux de respect de la laïcité, du respect des règles de la République française, puisqu'on est dans un débat national. Bon, je ne dis pas plus. Alors, nous aurons 3 thèmes. Les 3 thèmes sont simples, c'est pour ça que je ne veux pas être très long. La santé dans les territoires, on a de quoi dire, je pense. Les partenaires malades, aidants et soignants, et, point de suspension, tous ceux qui interviennent dans la santé, ce qu'on pourrait appeler la démocratie en santé, le rôle que nous avons tous citoyens, et le numérique et la santé, parce qu'il est un petit peu compliqué de nos jours de ne pas parler de cet élément important. Alors nous aurons 3 intervenants que j'ai appelés spécialistes, monsieur, c'est-à-dire qu'ils vont introduire en 2 ou 3 minutes, là aussi, le débat de manière à ce que vous puissiez avoir à faire une amorce et que vous puissiez participer, poser des questions. Ensuite de quoi, on a mis 3 témoins, 3 grands témoins, ça fait bien de mettre grands témoins. Bon, qui sont ces 3 grands témoins? Ils sont tous membres du Conseil territorial de santé. Il y a son vice-président, M. Cluzot, qui représente les patients. Il est président de l'association des diabétiques de l'Essonne, donc il représente bien le rôle des patients dans la santé. Il y a M. Fouquet, que je ne vois plus, Olivier, juste devant moi, Olivier Fouquet, qui est le président de la formation spécifique du recueil de la parole des citoyens, quelque chose d'assez compliqué, c'est-à-dire qu'il est membre d'une commission, il est le président de la commission spéciale pour les droits des patients, il est par ailleurs directeur général de plusieurs établissements pour les handicaps, dans le domaine du handicap mental, donc il représente la phase handicap dans le domaine de la santé, et Madame Marie-Catherine Femme, qui est directrice, qui est présidente de la commission santé mentale du Conseil territorial de santé et qui est directrice de l'établissement Barthélemy Durand, qui représente un petit peu les professionnels de santé, puisque nous avons également, parmi les intervenants, que je n'ai pas cités, je crois, le docteur Paranque, qui lui est médecin, président de SOS Médecins, et qui, de l'Essonne, et qui évidemment interviendra sur la partie numérique. Je les remercie tous d'être là, je remercie tous d'avoir accepté un peu au pied levé, puisqu'on a pris la décision il y a 15 jours de faire ce débat, et on l'a fait très vite. Je remercie en l'occurrence M. Fournier qui va introduire le premier débat. Je rappelle simplement que le Conseil territorial de santé, que je préside depuis maintenant 2 ans bientôt, est l'instance de la démocratie en santé. C'est-à-dire qu'y travaillent tous les représentants de ce qu'on appelle la santé. Et la santé, ça figure sur les documents de convocation, mais ça doit être rappelé, la santé, ça n'est pas simplement le monde sanitaire. Ce ne sont pas simplement les médecins, les infirmiers et autres professionnels de santé que je salue et dont on a d'éminents représentants, c'est l'affaire de tous. Et donc, par le fait même, ce Conseil territorial de santé est habilité à organiser des débats, en général en partenariat avec la conférence régionale de santé et de l'autonomie, qui est présidée par M. Burnier, qui ne peut pas être là, mais qui nous envoie son soutien et ses salutations, et en même temps qui permet de faire remonter et de contrôler, car la loi de 2016 a prévu que le Conseil territorial de santé n'a aucune puissance, n'a pas de pouvoir, mais il a un seul, c'est celui d'être celui qui veille, qui éveille ou qui dit voilà, les choses ne vont pas bien. Il veille à la bonne adéquation entre les moyens et la réalisation. C'est vous dire que nous avons un gros travail. La santé, je le rappelle, c'est également donc tout ce qui est le bien-être physique, mental, psychique. Autrement dit, ce n'est pas simplement ne pas être malade, c'est être bien. Et donc, par le fait même, nous avons forcément une territorialisation très grande, puisqu'on peut s'intéresser à l'environnement, au transport, à la circulation, à l'habitat, etc., etc., puisque tout rentre, en fait, depuis la conférence d'Ottawa et dans la définition de l'Organisation mondiale de la santé, dans le domaine de la santé. Donc il faut bien être conscient que c'est quelque chose que nous devons faire et que nous, citoyens, nous devons prendre en charge la santé pour en parler à nos élus. Je remercie Madame la sénatrice qui est là, à nos élus, Madame la députée que j'ai saluée déjà, parce que c'est important que ce soit réellement porté
par la puissance publique, par ceux qui sont nos représentants dans ce grand débat. Je terminerai en vous disant que nous ne sommes pas, c'est pas la première chose que nous faisons avec un débat démocratique, puisque le Conseil territorial de santé, en partenariat avec l'Agence régionale de santé, et je salue M. Galli, le délégué départemental de l'Agence régionale de santé pour l'Essonne qui est présent, en partenariat avec l'ARS, de manière un petit peu originale dans ce département, nous avons décidé que le plan territorial de santé mentale ne serait pas établi par des technocrates, j'allais dire à Bruxelles, mais là c'est simplement à Paris, au siège, comme on dit, et que je plaisante toujours comme un Mont Sinaï, en quelque sorte, qui donnerait la parole. Enfin, ça n'est pas, mais ce serait l'affaire des citoyens. Et nous avons organisé déjà 9 réunions d'ateliers, 3 ateliers qui ont réuni plusieurs centaines de personnes sur des thèmes différents, mais je pense que Madame Pham tout à l'heure aura l'occasion de le préciser, c'est plus sa spécialité que moi. On réunit, nous avons fait un diagnostic territorial et nous sommes maintenant dans la phase de fiche technique, fiche action, qui, dès la semaine prochaine, et je vous invite à y participer, nous permet de proposer ce que l'Essonne souhaite avoir dans le domaine de la santé mentale. Alors vous me direz, la santé mentale, ça fait un peu peur, sauf que la santé mentale, c'est un quart des familles françaises qui est touchée. Plus que le cancer, plus que le diabète, plus que toutes les maladies physiques, c'est la santé mentale et qui est en pleine croissance, si j'ose dire, il y a bien que ça qui est en croissance ces derniers temps, qui est en pleine croissance dans le lot des maladies. Donc il est important que nous saisissions tous de ça, et j'incite volontiers les élus, je le dis sans arrêt, à venir participer parce qu'il est important qu'ils aient leur point de vue sur cette chose et qu'ils entendent quelles sont les réalités. Donc je vous invite à continuer à participer. Et ceux qui ne sont pas inscrits, je vous signale qu'il y a 3 réunions la semaine prochaine, pour l'atelier 1, l'atelier 2, l'atelier 3. Je ne vais pas vous les donner parce que je ne les connais pas par cœur, mais la première est lundi matin à 9h à Étampes, avec un café bien revigorant pour avoir atteint tous ces kilomètres. Et dans lequel vous pouvez vous y inscrire encore. Il suffit d'aller sur le site du Conseil territorial de santé. Et nous avons là-dessus un site qui est très bien entretenu par l'Agence régionale de santé, que je remercie